Salut YouTube, bienvenue sur cette cette partie du Maître des Fleurs, le Battle Royale de la culture générale. Je suis actuellement fesses posées sur chaise, comme à chaque fois vous regardez ces vidéos, mais je suis aussi et surtout avec le chat qui vous dit bonjour, bouillantissime ici. Il vous passe à toutes et tous le bonjour. Certaines personnes vous proposent leur nu dans leur profil, donc n'hésitez pas à checker certains profils, bien sûr, ça peut peut-être vous plaire. Merci à Blendinou pour le 76e mois d'abonnement, merci le Blend. Merci à Goulouk pour le 30e mois aussi. N'hésitez pas, vous aussi, si vous avez Amazon Prime, à venir sur la chaîne Twitch afin de soutenir, bien sûr, la chaîne. Petit rappel des règles et on enchaîne directement sur la game du Maître des Fleurs. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas du tout, voici les règles du Maître des Fleurs. Bienvenue dans le Maître des Fleurs, le Battle Royale de la culture générale. Tous les joueurs démarrent avec 3 vies. On pose des questions, un QCM, on regarde qui a faux, qui a juste. Ceux qui ont faux perdent une vie, ceux qui ont juste ne perdent pas de vie. Le but est d'être le dernier survivant. Vous l'avez compris, je vais vous poser des questions, et à chaque question, eh bien, si jamais vous avez faux, vous perdez une vie. C'est vraiment très simple à comprendre. C'est une game rapide qu'on va faire cette fois-ci. Pourquoi rapide? Parce qu'il est déjà 17 h et que j'ai pas mal de trucs à faire, en plus de courbatures au niveau des mollets, qui font qu'actuellement, je me tape une crampe. C'est complètement faux. Mais du coup, voilà, ce sera une game rapide, donc vraiment, c'est le jeu. Merci Thomas pour le 4e mois de Prime. Merci beaucoup Thomas. La question à laquelle on va essayer de répondre en premier temps, c'est... Qui sera le maître des fleurs? Évidemment. Voici les 40 personnes que je vais inviter en dernier. Ce seront les dernières invitations que j'enverrai. À partir de là, désolé pour les gens qui arrivent un petit peu en retard. Ok? J'ai vu Brasilienne. Ok. Célibataire, femme de 22 ans. Faut jamais écrire ça dans un chat Twitch, hein, Émilie, là, c'est... Attention, hein. Prends soin de toi, surtout, préserve-toi. Hein. Faut rarement écrire ça dans un chat Twitch, c'est une très mauvaise idée. Je sais que des gens souhaitent trouver l'amour ici, mais pas... Là, attention, là. Les DM, mort. Fini, mort. Terminé, Émilie, les DM, mort. Stop. Terminé, fin du game. Faut refaire un compte. Faut refaire un... Mort. À quand le Teen Fleur? Non, je veux pas être responsable de rencontres qui se passent mal en vrai. Cauchemar. Non. C'est parti. C'est envoyé. On va y aller, messieurs, dames. Attention, ça va aller vite, hein. Je vous l'ai dit, hein. Quelle ville? Non, mais arrêtez, laissez Émilie tranquille. Vous comprenez? Tu veux pas être responsable de bébé fleurs? Bah, je suis déjà responsable de quelques bébés fleurs. Enfin, responsable. Je sais qu'il y a des fleurs qui se côtoient parce qu'elles sont rencontrées sur ce chat, tu vois. En vrai, je sais. Je vois des noms, là, je sais. Je suis pas con, moi. Quelques... Ouais. Je viens de sortir de ma coloscopie, j'ai réussi à choper la dernière invite. Let's go, trop cool. Peut-être beaucoup d'infos, mais trop cool. Trop cool. Merci pour le hoodie et les bébés fleurs. Merci Rambo, comme d'hab. Merci beaucoup. Ok, j'enchaîne. On commence la game. Bon courage à tout le monde. Ça va aller vite. Ok, ça va aller très vite. Donc force à vous. En vrai, il y a des probas pour que des enfants aient été conçus devant ton live. Alors, ok, bon, c'était pas forcément ça que je sous-entendais quand je disais des trucs. Enfin, moi je pensais que c'était plutôt genre... pas forcément baiser pendant... Enfin, comment expliquer ce que je veux dire par là? En gros, peut-être que l'amour est né, mais j'espère que le sperme n'est pas sorti. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas si vous comprenez ce que j'essaye de vous dire là. Moi après c'est... Ça me dérange pas, mais c'est juste pas... Enfin... Ouais. Vous comprenez ou pas? Vous captez pas. Il y a peut-être eu des avortements devant ton live aussi? Bah force... Bah force alors, hein, s'il y a des avortements devant le live, franchement... Merci à Newclears. Merci pour le 28e mois. Merci la Fabule pour le 8e mois de Prime. Et merci Neil pour le 31e mois. Je viens de passer un week-end avec des gens que j'ai rencontrés sur le serveur. Bah tu vois. C'est trop stylé. C'est trop stylé. Ça base un max devant ton live, Pompon. Mais Juline, tu écris ça alors que je sais que tu as rencontré quelqu'un sur mon chat. Donc, je dirais pas que je suis gêné vis-à-vis de cette phrase. Je dirais que c'est la dernière fois que tu l'écris dans le chat. Tu vois ce que je veux dire? Non mais... Voilà. Ça part.
Ça part. Elle parle en connaissance. Non, mais c'est ça. Enfin, je veux dire, il y a un moment. En vrai, si vous baisez devant le live, me le dites pas. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. En fait, c'est plutôt ça. C'est plutôt ça. J'ai envie de dire, gardez-le pour vous. Franchement, il y a des trucs comme ça. Il faut garder pour soi. Il n'y a pas de souci. Le live de Ponce reste pendant le sexe. Ok, mais me le dites pas. Tu vois? Merci, Gizaï. Merci beaucoup pour les 2 ans de Prime. Je préfère qu'on t'envoie des vidéos, Ponce. Mais je préfère juste, j'en ai rien à foutre. Tu vois ce que je veux dire? Moi, grand bien vous fasse. Si, pourquoi tu rougis? Arrête. Et merci à Émilie pour le 27e mois. Attention, c'est pas cette Émilie qui a 22 ans et qui est célibataire, je le précise. Merci, Émilie. Je le précise. Ok, on est parti ou pas? C'est parti, bon courage à toutes et tous. J'envoie la première question et attention, ça va aller à une vitesse folle. Hein. Ça va aller à une... Vous êtes pas près de la vitesse, hein, par contre. Bon courage. À tout le monde, c'est parti. Première question. Aucune chance de faire l'amour devant une game blitz. Oh, ça dépend, hein, tu sais, il y a des gens précoces. Quel mot a comme signification l'étage supérieur d'une maison sous les combles? Cave, grenier, garage, viager. C'est le grenier, hein. L'étage supérieur d'une maison sous les combles, c'est le grenier. Comme le joueur, voilà, c'est ça, tout à fait. Et non, la cave, du coup, c'est en dessous. Comme... Je confonds cave et grenier si j'y réfléchis pas. Ah ouais? Ok. Pourtant, cave, j'ai vraiment cette sensation de dessous, tu vois, de terrain. Tu vois ce que je veux dire? Quand même. De dessous, quoi. La cave, dessous. Tu descends à la cave, tu vois. Tu montes au grenier. Question 2, c'est parti, c'est Blitz, hein. Bam, bam, bim, bam, bam, hein. Let's go. Quelle institution contacte-t-on lorsqu'on appelle le 17? Est-ce qu'on appelle Michou, à l'initiative de Danse avec les stars internet? Est-ce qu'on appelle Apple, de Steve Jobs? Est-ce qu'on appelle la police? Ou est-ce qu'on appelle la Fédération française d'aviron? On appelle la police, effectivement, lorsqu'on appelle le 17. Effectivement. Tout à fait. Alors, on n'appelle pas Michou. Laissez Michou tranquille, d'accord? Laissez Michou tranquille. Je ne contracte pas. Vous n'êtes pas obligé de contracter, effectivement. Petite faute d'orthographe. Ah oui, 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 exact. Ce sera corrigé, vous en faites pas. C'est peut-être même déjà fait par mes équipes, qui sont d'une qualité, somme toute, relativement rare. Oui, c'est déjà validé. Les résultats? Les résultats, c'est 99% de bonnes réponses hein, là-dessus. Donc bravo, c'est vraiment insane. On va... Stephens, des Fleurs de Nantes, qui a été la personne la plus rapide à répondre. Question numéro 3. Question numéro 3, c'est parti, c'est envoyé. Let's go. Question 3. Quelle boisson alcoolisée souvent associée à la France est obtenue par la fermentation du raisin? Le vin, la bière, le passoa, le curaçao. Pardon, je peux pas m'empêcher de rigoler, le passoa. Putain. Fermentation du vin. Du raisin. Ça donne effectivement du vin. On affiche les résultats. 100% de bonne réponse. Voilà, Ah, mais j'ai donné la réponse à personne. C'est bon, c'est bon. En parlant de vin, je me suis rendu dans le Mas à Miel, hein. Dans les Pyrénées-Orientales. J'ai ramené cette bouteille Origine, millésime 2020, messieurs, dames. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Je sais pas pourquoi j'ai... C'est juste que j'ai pensé qu'il y avait ça derrière. Merci Scat4, 51 mois, merci le Scat. Ouais. Poids cette taille en blitz. Non. C'est quoi les deux derniers? Le passoa? C'est un truc à l'ananas, non? Le passoa... Ah non, c'est fruit de la passion du Brésil, pardon. Excusez-moi. Et curaçao... liqueur d'orange. Liqueur d'orange. Après, moi, j'avoue que curaçao ou encore passoa, ça me dégoûte.
C'est-à-dire que vraiment, je déteste en fait. Voilà. Purement et globalement. Cura Chachao. Cura Chachao. Voilà. Ah, rien que l'image m'écoeure en fait. Ça se prononce Curaçao. Ouais, mais moi je dis Cura Chachao. Cura Chachao. Allez, on enchaîne sur la question numéro 4, ok? C'est parti, question numéro 4. Cura Chachao. Cura Chachao. C'est parti, question 4. Let's go. Ah mais mon micro fait que tomber. Mon pied de micro est en train de rendre l'âme. Je n'y pep. Comment se nomme le jeu auquel nous sommes actuellement en train de jouer? Bon là, le maître des fleurs, le maître des fleurs, le maître des fleurs ou le être des fleurs, bien sûr. Le maître des fleurs, le maître comme le maître des fleurs. Enfin, je sais pas m'exprimer. Bon, c'est le maître MAI. Accent circonflexe TRE. Espace D, espace fleur, bien sûr. Totalement. 100% de bonne réponse. Bon. Bien, ouais. Ouais, il y avait un indice, hein, juste au-dessus, là. Vous voyez pas, là, mais juste là. Regardez ma souris, là. Vous allez juste au-dessus, il y a écrit maître des fleurs. Hein. Ouais. Merci, Sissou, pour le 3e mois. Merci beaucoup, Sissou. Alors, une mauvaise réponse, à mon avis, c'est le bot Meta 3, hein, je pense. Hein. Et là, la question 5, elle est déjà envoyée. C'est parti, question 5. Je note Pixou. Dans quelle mythologie retrouve-t-on le dieu Hermès? Nordique, grec, maya, égyptienne. Hermès, c'est dans la mythologie grecque. 98%. Ça a hésité très vite fait avec nordique et égyptienne, mais quand même en grande majorité, c'est grec. Je pense que s'il y avait eu romaine, là, ça aurait hésité encore plus, là. Pas sûr que ça soit un dieu. Ah ouais? Hermès Montpellier. Je remercie merci beaucoup. Il est le messager des dieux. Ce n'est pas... Ah si, dieu du commerce et des voyages. Si, c'est un dieu, c'est une divinité. Divinité, si, c'est un dieu, c'est un dieu. Dieu du commerce, des voyages, héros des dieux, dieu des voleurs et messager des dieux. Oh, c'est le dieu des voleurs et le dieu du commerce. Putain, ils avaient déjà fait le lien. Hein. Merde. Ouais, pourquoi c'est parti en couille alors? Fait chier quoi. Je sais pas, ils auraient pu... Ça fait... tout est dit en vrai, excusez-moi, mais les Grecs parlaient littéralement d'un dieu des voleurs qui était aussi le dieu du commerce. Bon. Marrant quand même. Marrant. Merci Flo pour le 25e mois de Prime. Merci Sissou encore une fois pour le 3e, merci beaucoup. La balle perdue pour HEC. Question 6, c'est parti, question numéro 6, let's go. Dans quel tome de la saga Harry Potter l'elfe Dobby apparaît-il pour la première fois? La chambre des secrets, la coupe de feu, le prince de sang mêlé, à l'école des sorciers. Ok. Je pense que beaucoup de gens ont répondu à l'école des sorciers, hein, qui est le premier 11%, non pas beaucoup, mais quelques-uns. La chambre des secrets. Mais la chambre des secrets, c'est lequel? C'est le 2? Ah, c'est le 2. Merci beaucoup, VV Bruse, pour le 3e mois de Prime. Merci beaucoup. C'est ça? C'est quand on entend beaucoup fourche-langue depuis les murs? Ton fourche-langue n'est pas correct. Ah bon? J'avais l'impression d'être carré, là. Hein. J'avais l'impression d'être un peu carré. Ouais. Bah en tout cas, bravo, hein. Bravo pour la chambre des secrets, hein, tout de même. C'est fourche-langue du Sud. On parle comme ça, non c'est petit saga.
Tu me sers le pastaga, le petit pastis avec les olives, avec les cigales, la lavande cigale. Voilà. Ça c'est bon ça. Ça c'est bon. Franchement du Sud, à 10h du mat. Avec le carton doucement. Hyper fourrasse. En premier. Bon allez, question 7, on est en blitz là, on est en... Ok. Question 7, c'est parti. J'ai honte de rire de ça. Oh, faut pas avoir honte de rire. Si t'as honte de rire, c'est chiant. De quelle région française les fest-noz sont-ils des fêtes traditionnelles? La Provence, la Bretagne, l'Alsace, l'Occitanie. De la région du nord-ouest là, de la France, vous savez, au bout là. Je sais plus ce que c'est. Vous savez, le truc avec... tu sais, genre Brest, tu sais, t'as genre Rennes. Tu sais, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire là. Tu sais, le petit truc... Je sais pas... Vous voyez pas ce que je veux dire? Vous connaissez ou pas? J'arrive pas à... Ouais. Les fest-noz. Un fest-noz est un type de fête revivaliste, essentiellement un bal inventé dans les années 50, dans le but de recréer des rassemblements festifs de la société paysanne qui ponctuaient les journées de travaux collectifs et qui ont disparu dans les années 30. La renaissance du festounose peut être attribuée à Loïs Ropard. Ok, bon, tout le monde est sous et danse à la queue leu, on est d'accord. Merci Frasheton pour le 10e mois de Prime. Merci VV Bruce pour le 3e mois de Prime aussi, merci beaucoup. Excusez-moi, mais là, la photo, j'ai quand même l'impression que c'est juste une salle des fêtes avec des gens sous qui tournent ensemble. Enfin, c'est... Bah, pareil. Ah non, il y a de la chanson traditionnelle, attends. Quand la Bretagne vous fait danser. Danser sur de la musique bretonne. Jusqu'à l'épuisement. Il existe des très grands comme le fest-noz géant de Yawank. Putain, j'avoue. Le tout, c'est de danser. 2, 3, 4. Il existe plusieurs danses bretonnes comme le rond de Saint-Vincent ou la populaire gavotte. Marie cache tes jolis bas de laine qu'on ne les voie pas. Quoi? Marie cache tes hauts, Marie cache tes bas. Marie cache tes hauts, Marie cache tes bas. On ne les voit pas. Oh. C'est aussi l'occasion d'écouter de la bonne musique. Comme du biniou ou de la bombarde. Ou des musiques plus actuelles. Et merci à Manchot Machette pour les 46 mois en T3. Les Hoodie Girls sont trop stylés. Merci Manchot Machette. Merci beaucoup. Et ben voilà, les fest-noz. Hein, bon voilà. Bon après, il y a des gens, ils disent bizarre les Bretons et tout. Il y en a, ils font des férias. Hein. Enfin, je veux dire, en vrai, je pense qu'un peu partout en France, ou un peu partout dans le monde, je dirais, il y a des trucs qu'on peut qualifier de bizarres si on connaît pas. Hein. Enfin, tu vois, en vrai, bon. C'est finalement les petites particularités régionales et qui font la beauté un peu de notre monde. Hein. J'ai envie de te dire, bon, il y a des choses comme ça qu'on comprend pas forcément
aux quatre coins du globe, hein. Ça nous empêche pas de vivre, hein, et d'être là et d'apprécier un peu les différences, quoi. Bon, on est chacun, hein, on fait nos trucs, hein, bon. Dinguerie des férias. Ah, moi, c'est l'angoisse ultime, les férias. Il y a difficilement plus angoissant qu'une feria pour moi. Oh, oh c'est un cauchemar. J'en ai fait, hein, mais non, non, c'est... Non, non, vraiment, je n'arrive pas à apprécier les férias, je te jure. Hein. J'arrive pas du tout, quoi. Ah ouais. C'est compliqué, hein. Eh ouais, forcément. Bon, on va enchaîner, messieurs, dames. On va enchaîner sur la question numéro 8, parce qu'on est en blitz, je vous le rappelle. Question 8. C'est pour ça que tu disais que tu viendras à la fête du Saint-Gély et t'es pas venu. Mais non, mais Red Soul, j'ai pas le temps. J'ai même pas le temps de venir aux soirées que j'organise avec mon label de musique. C'est une dinguerie. Tu vois ce que je veux dire? C'est chaud, hein. C'est parti. Question numéro 8. Ok? Bon courage. Merci Ninja Star pour le 16e mois. Merci beaucoup. Sur un panneau, en quelle matière est peinte la Joconde? Verre, tissu, bois ou bien métal? Sur un panneau, en quelle matière est peinte la Joconde? Sur un panneau de bois. Sur un panneau de bois, 40... Ah bah non. Le panneau, il est en bois. Il n'y a pas de panneau. Pas de panneau? Pas de panneau, pas de panneau. Pas de panneau. Technique, huile sur bois. Le panneau de bois. Acquise par François Ier, cette peinture à l'huile sur panneau de bois de peuplier est exposée au musée du Louvre à Paris. Voilà. C'est un panneau de bois. Donc ce n'est pas... Attends. Enfermé sous un capitonnage en velours rouge dans un écrin, lequel est placé dans une caisse à double paroi en bois de peuplier. Non, c'est encore autre chose. Non. Le musée du Louvre réfute la démonstration qui repose sur des surinterprétations à partir de nombreuses craquelures dues au vieillissement de la peinture sur bois. Voilà. Donc ce n'est pas du tout sur toile, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Mais parce que sur toile, ça s'est démocratisé plus tard, c'est ça? Là, c'est le 16e siècle. Peinture sur toile, histoire... On est en blitz, hein, on est en blitz, bien sûr. La peinture sur toile... L'une des premières peintures sur toile est connue, ce serait 1410. Toutefois, il faudra encore presque 2 siècles pour qu'elle se répande. Donc ouais, donc en fait, au moment où Léonard de Vinci fait la Joconde, c'est pas classique de peindre sur la toile. Enfin, sur la toile. Hop. Bon bah la question pour une question 8 fait très mal, hein. Hop. Hop. Excusez-moi. Hein. Regarde la deuxième phrase, Ponce, de l'article. Quoi? La Joconde est devenue un tableau éminemment... Ah, la deuxième phrase, pardon. La Joconde est un des rares tableaux attribués... Mais non, mais j'ai déjà lu, du coup. Non, mais c'est... Y a pas de feinte, quoi. De l'article de la peinture sur toile. La peinture à l'huile sur toile a peu à peu remplacé la peinture sur panneau de bois qui dominait jusqu'à la Renaissance. Ouais, c'est ça. Toutefois, le bois est resté le support habituel jusqu'au 16e siècle en Italie, pardon, et au 17e siècle en Europe du Nord. Ouais. Ouais. Et ben, la question fait très mal, mais maintenant vous le savez, la Joconde, c'est sur du bois, un panneau de bois. Voilà. C'est ouf quand même, non? Faudrait reformuler. Oui, non, mais ça, vous en faites pas. Vous savez, il n'y a pas besoin de le dire 1000 fois. Hein.
Moi, enfin, ça va très très vite. Il y a des gens qui s'occupent des questions qui sont sur le live, ça va, il y a NP, il y a NP. Mais franchement, GG à ceux qui l'avaient, hein, vous avez été très très chaud. Hein. Maintenant, vous le savez. C'est Panneau qui m'a perdu. Ouais, mais c'est littéralement un panneau de bois, pour le coup. J'aurais appris quelque chose aujourd'hui. Mais moi aussi, hein. C'est chaud, hein. Panneau, bois. Non, mais c'est chaud. Question 9. C'est parti, messieurs, dames. Question 9, c'est envoyé déjà. J'ai cliqué, hein. Et non, Kalim Snow, je vais pas te donner une vie pour ça. J'ai vu ton message en avant. Non, 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 on m'aura pas, on m'aura pas. En 2023, quel artiste n'a encore jamais représenté la France au concours Eurovision de la chanson? Marie Myriam, Steve Stevens, Barbara Pravi, Amir. Steve Stevens, qui est un artiste de chez Floral Records, il n'a jamais représenté la France au concours Eurovision. C'est vrai. C'est vrai. N'hésitez pas à écouter Steve Stevens si vous ne connaissez pas. 86% de bonnes réponses, bravo. Ce serait une chance pour Floral qu'un artiste fasse l'Eurovision. Il faudrait se renseigner peut-être un peu plus, mais dans l'idée, oui. Enfin, l'Eurovision, c'est compliqué. Encore une fois, les pays ne veulent pas gagner parce que ça coûte trop cher à l'organisation. En même temps, l'Eurovision, parfois, met en avant des artistes très très cool. Franchement, ça arrive quand même que des artistes ressortent de l'Eurovision en ayant largement étendu leur public. Moi, j'ai découvert des groupes avec l'Eurovision quand même. Mais comme on disait mardi dernier avec les OSJB, c'est qu'en fait, dans l'Eurovision, c'est plutôt après coup que tu vas dire « Putain, je sais pas si t'as vu, tel pays, il y avait tel groupe, c'est assez sympa et tout. » Mais sinon, le concours en soi, perso, bah les couilles, quoi. Tu vois, c'est un peu ça. Ouais, Maneskin, Abba, Lordi, il y en a plein, hein. Il y en a plein. Donc voilà, donc en vrai oui je pense que ce serait une chance parce que ça permet quand même de faire découvrir ce que tu fais même si plein de gens trouvent que c'est haché, tu vois. Donc ouais, c'est plutôt positif. C'est plutôt positif. Ouais. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. L'ordi, ouais, l'ordi c'était ça. Alors c'est genre pas excessivement fan, hein. Mais j'eus écouté plus jeune. Hard rock, hallelujah. Hard rock, hallelujah. The saints are crippled on this sinner's night. Lost are the lambs with no guiding light. Je suis pas excessivement fan, hein. About to roll. It's the apocalypse, now may the soul. All we need is lightning. C'est juste que l'esthétique et tout me fait triper. Striking down the prophets of war. And as the moon is rising, gave us the sign. Now let us rise up in war. Rock and roll angels, bring that hard rock, hallelujah. Demons and angels, only one have a right. Rock and roll angels, bring that hard rock, hallelujah. God's creation, supernatural high. Il est incroyable son micro, c'est le H. Ah mais voilà, l'ordi, il y a un vrai bail, tu vois, ça a de la gueule, ça a de la gueule. Oui, c'était pas en 2012, hein. D'ailleurs là il y a écrit 2012, mais c'est ça, c'est 2006 exactement, c'est 2006 leur passage. Ah bah c'est écrit là, je trouve. Donc t'as ça sur plein de grandes télévisions européennes, à l'heure de grande écoute, c'est marrant. Bon, musicalement, c'est un peu aise, quoi. Il y a le mec du saxo, oui, Epic Sax Guy, ouais. On leur envoie nos 5 orques. Attends, ils ont pété un plomb, genre. Hein.
Et regardez les ailes. C'est épique, genre, c'est exceptionnel. Voilà. Voilà. L'Islande à l'Eurovision 2019, c'était un bon délire. Non mais voilà, c'est ça. Donc du coup, en vrai, je suis d'accord, il y a des bons délires parfois. Et donc, effectivement, s'il y a un artiste ou une artiste Floral Records qui fait l'Eurovision, tu peux pas refuser ça. Enfin, tu peux pas. Il faut se renseigner un peu, tu vois, mais... Il y a un truc. Il y a un vrai truc. Et en plus, quoi qu'on en dise, au moins, l'Eurovision... Enfin, ça dépend des années et des pays, mais en général, ils essayent de pousser des projets qui sont relativement originaux. Et ça, c'est cool aussi, tu vois. C'est cool. Merci Shori. Merci Globe aussi pour le 43e mois. Merci Tinoc pour le 34e. Merci Ninja Star pour le 16e. Merci beaucoup. Donc voilà quoi. C'est plus hard rock que metal. Ouais. Bon, ouais. Après, le son s'appelle Hard Rock Alléluia. Hein. J'ai l'impression qu'ils ont plutôt conscience de ça. Hein. Je vais pas te mentir, je crois qu'ils sont au courant de tout ça. Ça a l'air assez explicite, hein, quand même. On va enchaîner sur la... C'est censé être une blitz, pardon. Pour moi, c'est la même. Oui, mais non, mais parce que les métalleux, des fois, vous êtes insupportables, vous êtes en mode oh là là, non, alors ça, c'est pas du métal, hein. Non, mais parce que le Metal Gate a défini que c'était pas du métal. Oui, bon, bah, si vous voulez, c'est pas du métal. Mais du coup, il y a écrit hard rock, donc c'est très bien. Merci Féroce pour le 9e mois, merci beaucoup. Ok. Question numéro 10, on enchaîne, messieurs, dames, ok? C'est parti, question numéro 10. Moi, ce que j'aime, c'est la musique. Après, qu'on la mette dans telle case ou telle case, j'en ai rien à foutre. Question 10, c'est parti. Let's go. Merci encore une fois, Féroce Victor. Quand a été décrite Victoria boliviana, plus grande plante de la famille des Nymphaeaceae? Oh. « 2022. » Alors, difficulté de fou, là. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Victoria boliviana. Victoria boliviana. Espèce de plante à fleurs de la famille des nénuphars. L'espèce de genre Victoria découverte le plus récemment est la plus grande. Ce nénuphar d'Amérique du Sud possède les plus grandes feuilles au monde parmi les espèces aquatiques. Cette plante développe en effet des feuilles circulaires qui peuvent très rapidement atteindre 3 mètres de diamètre, flottant solidement à la surface des eaux calmes grâce à la structure géométrique des nervures, et dont les bords relevés leur permettent de repousser les autres plantes de façon à capter un maximum de lumière. Les feuilles servent ainsi de support à plusieurs espèces d'oiseaux qui l'utilisent comme plateforme pour pêcher, ainsi qu'à différents reptiles qui vont pour prendre un bain de soleil. Impressionnant. Impressionnant. Bon, la question est abominable, hein. Voilà, 15% de... Oh, le blitz qui m'arrange. 15% de bonnes réponses, donc ça a été le moins répondu, voilà. C'est en 2022 qu'a été décrite la Victoria boliviana. Voilà. Décrite, ouais, c'est un terme effectivement botanique pour dire étudier. Exact. Voilà, l'espèce a été décrite en 2022 par les botanistes dans une publication coécrite avec 14 autres scientifiques. Voilà. C'est ça. C'est le terme. C'est une folie cette question. Mais elle a jamais à tomber là. Jamais. C'est pas une espèce qu'on a découvert. C'est une espèce dont on a décidé d'étudier en 2022. Voilà. Et donc, on l'a décrite en 2022. Mais c'est très dur. Soyons honnêtes, c'est très dur. Coucou Emma. Des bisous Emma. Je sais que tu bosses beaucoup en ce moment. Mais je sais que c'est chaud, ouais. On va enchaîner hein, sur la suite. Hein. La question 11, alors qu'il n'y a plus que 71 personnes à 3 vies après la question... C'est très rare. Hein. C'est très très rare. Hein. Question 11, c'est parti. Let's go. Merci Marif le BG pour le 19e mois. Merci à toi. Comment est décédé Robespierre? De chute, en duel, de vieillesse, guillotiné. Robespierre. Peu cher.
Robespierre est mort guillotiné, effectivement. Effectivement, guillotiné, 82% de bonne réponse, c'est une belle majorité. Merci Ethel pour le 11e mois. Merci beaucoup. Eh oui. Eh oui. Il a goûté à sa propre médecine. Alors attention, hein, ce que je vais dire est dénué de toute information véridique et de connaissances précises, mais il me semble que comment dire, le visage de Robespierre qu'on apprend n'est pas forcément le vrai visage. C'est-à-dire que oui, il y a la terreur, il se passe un truc, mais Robespierre n'est pas n'est pas non plus le man qui fait qu'il pète un plomb, c'est la terreur et il tue tout le monde et tout. Mais encore une fois, attention, hein, c'est dénué de toute connaissance précise. C'est juste que j'ai souvent entendu ça. Voilà, j'ai l'impression qu'en gros, Robespierre était pas tant que ça méchant en fait, mais qui juste était une bonne tête pour le pointer du doigt la terreur justement. Tu vois ce que je veux dire? Rivendi à l'aide, je te jure, ouais, il serait très intéressant là-dessus. Voilà, la terreur est un événement tellement complexe, et en fait, au final, on a un peu tout mis sur la gueule de Robespierre, alors que concrètement, on en parlera avec... Bah, parlez-en avec Rive demain, il revient de vacances. Ne lui parlez pas de ça de suite, parce qu'il va être en mode oh, tranquille, mais vous pourrez lui parler de ça, quand il rentre de vacances. En vrai. Parce que je crois qu'il y a un bail, hein. Un bail, hein. Disons que les autres ont été bien contents de tout lui mettre sur le dos. Ouais. Il a pris pour tout le monde, quoi. Ouais. C'était pas le seul à être en killstreak à l'époque, mais on lui a tenu responsable de tout. Merci Chakou, 61 mois. Merci le sang. J'espère que tu vas bien. Ouais. On enchaîne sur la question 12, parce qu'en tout cas, Robespierre est mort guillotiné. On enchaîne sur la question numéro 12 dans 3 secondes, 1, 2, 3. Voilà, c'est 3 secondes les plus rapides de votre vie. Elle est déjà là, hein, la question 12, boum. C'est parti. En quelle saison se récoltent les abricots, messieurs, dames? Été, automne, printemps, hiver. Je vous en conjure, ne vous trompez pas. Été. Non, pas toute saison. Enfin, non. Il va y avoir débat. Non, les abricots sont récoltés en été, arrêtez. Non, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de débat. Hiver en Espagne, non mais voilà. Abricot est l'un des premiers fruits de l'été, issu de 3 bassins de production, Vallée du Rhône, Roussillon, PACA. L'abricot français se consomme de mi-mai à mi-septembre. Voilà, c'est l'été, il n'y a pas de... Alors c'est sûr qu'il fait très très chaud parfois, etc. Et donc on en récolte début mai, mais c'est l'été. Mi-mai, c'est printemps. Stephens, tu vas me dire que mi-mai à mi-septembre, il y a genre 1 mois de printemps, 3 mois d'été, et du coup la saison c'est printemps-été? Arrête. C'est l'été, c'est tout. Ok. Après j'ai répondu automne, donc Osef. Ah ouais, non mais Stéphane, c'est très grave. Mais attends, mais à Nantes, il y a des fruits? En vrai, je suis pas sûr qu'il y ait des abricots à Nantes, hein, je dis ça, mais même il y en a pas en fait. Faut préciser France, quoi. Alors, Attends, mais où poussent les abricots dans le monde, en fait? Ça, par contre, c'est une bonne question. Asie centrale, Kyrgyzstan, Xinjiang, diverses régions de Chine, Corée, Japon. Alors, ça a l'air quand même d'être l'hémisphère sud, hein. Nord, pardon. Excusez-moi. Non, mais regardez. Ouais. Tu peux faire pousser la plante partout. En France, en tout cas, Lognan, Roussillon, Rhône-Alpes, PACA. En Union Européenne, Italie, Grèce, Espagne, France. Ouais. On parle pas de quelle année. En 2250, les abricots se récoltent en avril. Possible. En vrai, FF, la question. Franchement, ça dépend. Hein. Moi, je sais que j'ai eu la chance de grandir dans un jardin avec des arbres fruitiers. Et ce genre de questions, il n'y a pas de feinte, quoi. Ah, voilà. Turquie, Ouzbékistan, Iran, Algérie, Italie, Afghanistan, Espagne, Grèce, Pakistan, Maroc, France. Ça représente les plus grosses productions d'abricots en tonnes. On est d'accord, c'est que de l'hémisphère nord.
On est d'accord. Donc ouais. Hein. Ouais. Ouais, c'est trop important de consommer saison, clairement. Oui. Oui. Mais c'est un geste facile à faire, quoi. J'ai envie de dire. Voilà. Non, mais on a gardé la question du nénuphar, on laisse celle-là. Pourquoi vous parlez de laisser, garder, etc. Ah non, mais attendez, quand moi je vais vérifier des trucs, je me renseigne. Hein. Je suis pas du tout en train de vérifier la véracité. Il n'y a aucune feinte, la question est juste. Hein. non, je suis juste en train de me renseigner, quoi. Ouais. Là où c'est pas très clair, c'est que l'été, c'est un truc qu'on a chez nous, mais pas forcément dans les pays producteurs. Non, mais les pays producteurs n'ont pas ça chez eux en été parce qu'ils décident de le faire non naturellement. La saison des abricots, c'est l'été. Je veux dire, il y a des tomates toute l'année aussi. Hein. La saison des tomates, c'est l'été, mais il y a des tomates toute l'année. C'est pas ça la question. La question, c'est pas de dire l'industrie de l'abricot est capable de faire des abricots quand. C'est pas ça, tu vois. Non, pas forcément. Il y a des pays qui n'ont pas 4 saisons, mais 2. Ah, bah pas dans les pays apparemment qui font de l'abricot. Hein. Genre, je suis désolé, mais là... Turquie, Ouzbékistan, Iran, Algérie, Italie, Afghanistan, Espagne, Grèce, Pakistan, Maroc, France, c'est des pays qui ont les 4 saisons, quoi. Tu vois? Pas déconner, quand même. Il y a des pays aussi qui ont des 4 fromages. Enfin, tu vois ce que je veux dire, chérie? Mais voilà. On va enchaîner sur la question numéro 13, ok? T'as l'air d'y tenir à tes abricots en été. Oui, j'y tiens à mes abricots en été. Oui, j'y tiens tout à fait. Parce que quand tu vas acheter des tomates bio au mois de février qui viennent d'Espagne, ça fait péter le crâne. Donc oui, j'y tiens de fou. J'y tiens de fou. Allez, on enchaîne sur la question numéro 13. C'est parti. Question 13. Let's go. Science. Quel est le symbole chimique de l'hydrogène? Hg, He, H, Hy. Ouais, je sais, hein. Il y a des produits de l'agriculture bio en Espagne qui sont interdits dans notre agriculture conventionnelle en France, pense. Ouais, je sais, mais c'est pour ça que je rigole en disant le bio d'Espagne. Les tomates bio d'Espagne du mois de février, tu vois. H. L'hydrogène, c'est H. Hg, c'est mercure. He. L'hélium. Et HY, ça existe? Ah, je crois que ça existe pas, HY. Hein. L'hydrogène, c'est H, effectivement. Je regarde les résultats. 94%. Vous êtes bouillantissime. J'enchaîne sur la question 14. Let's go. Question 14. Que fabriquait Lamborghini avant de se mettre à produire des voitures, des montres, des tracteurs, des tondeuses, des pneus? Des tracteurs. Mais ils en font toujours, non? Ils en font toujours, non? Lamborghini tracteur. Ils en font toujours, bien sûr. Ah, les tracteurs Lambo, quoi. Bien sûr. Ils ne faisaient que des tracteurs avant. Ouais. 81%. GG. Aux gens qui avaient la bonne réponse. C'est plus la même boîte, je crois, mais elle utilise le nom de la marque. Oui, c'est possible, ça. Tu connais le prix d'un tracteur? Ah, je sais que c'est excessivement cher. Ah, là, dit comme ça, non, mais oui, c'est... je sais que les tracteurs, oui, c'est une dinguerie absolue. Hein. Avoir un tracteur, c'est un patrimoine de zinzin. Hein. On n'a pas le prix, là? Regarde. « 250 000, par exemple. Voilà. Le tracteur le plus cher du monde. Non, mais d'accord.
10 annonces de tracteurs agricoles Lamborghini d'occasion. D'occasion, hein. 34 000, 20 euros. Mec, il en a plein le cul. 20 euros. M'a saoulé. 20 balles, il m'a saoulé ce tracteur. Mais regardez, hein. 26 000, enfin 27 000, 13 000, 57 000. On parle de trucs d'occasion, hein. 23 000, prix sur demande, c'est-à-dire, t'inquiète, j'ose pas afficher. 20 000, 15 000, 35 000, 70 000, 20 000, 23 000, 33 000. Ah ouais, c'est une dinguerie, 70 000 d'occasion, hein. Ouais. Regarde une batteuse. Ah bah, ouais. Oui, mais c'est pareil, quoi. C'est du 200 000, quoi. C'est mieux d'investir dans un tracteur ou une caravane. Ah, je sais pas. Ah, ça dépend ce que tu cherches. En tout cas, moi, ce que je cherche, c'est la question 15 que je vais envoyer dès maintenant, messieurs, dames. C'est une Game Blitz, question 15, c'est parti. C'est vrai que j'avais oublié. Qu'est-ce qu'une guimbarde? Une pâtisserie? Un instrument de musique? Une fleur? Un papillon? Une guimbarde, c'est un instrument de musique. La guimbarde. La guimbarde. Utilisant une lamelle actionnée par le doigt comme élément vibrant et la bouche du musicien comme cavité de résonance. La guimbarde, solo de guimbarde. Ah mais c'est celle-là je crois. Yakutia. It's a northern east in Russia. Okay, why did you audition for the show? I want to share my culture with all the world. Okay, well, I'm not going to ask you what you're going to do, Elena, but good luck. Thank you. Actor Studio. Mais t'as vu toutes les répètes, frérot, ouais, c'est bon. C'est vrai que ça, en vrai, ça va plutôt bien avec de la trance, par exemple. C'est vrai, hein. En vrai. J'adore. Je vous le dis, je suis trop fan. Le Hadra Festival. Bienvenue à toutes et tous. J'aime trop son maquillage. Ah bah son outfit, bon, elle est incroyable, hein. La classe qu'elle a pour le coup, oui, ça ouais. Mais voilà. Un instrument de musique, la guimbarde. Alors je sais pas pourquoi je me suis mis à regarder ça, on est en Game Blitz, 97% de bonnes réponses. Je vais enchaîner directement sur la question 16. Vous êtes encore assez nombreux hein, pour une question 16. C'est parti, j'enchaîne. Let's go. Les bruits de chevaux, j'ai pas compris, les bruits de chevaux, me posez pas de questions, je connais pas. Qui est l'auteur du roman Les raisins de la colère, racontant les mésaventures de la famille Joad? John Steinbeck, Jack London, Thornton William. C'est John Steinbeck qui est l'auteur du roman Les raisins de la colère, racontant les aventures de la famille Joad, bien sûr. La musique de western, ça peut.
69% de bonne réponse, nice. J'enchaîne sur la question 17. Alors, dans ce cas-là, bravo pour ces bonnes réponses. Question numéro 17, sans plus tarder, c'est parti. Bien sûr. Quelle créature légendaire d'origine persane a un corps de lion, un visage d'homme, une queue de scorpion? C'est une chimère, un tarasque, une manticore, un sphinx. Manticore. Manticore. Ça fait un peu peur. Bon, là, ça ne fait pas peur. Effectivement, là, c'est vrai que c'est même très rassurant, je dirais. Bon, par contre, sinon, ça, c'est terrifiant. Hein. Ça, c'est terrifiant. Ça, c'est terrifiant. Ça c'est un cauchemar, ça. Ça, c'est tout un cauchemar. Ouais. Un visage d'homme. Assez humanisé, et c'est humanisé comme visage. Manticore, créature légendaire d'origine persane, ayant un corps de lion, visage d'homme, queue de scorpion. T'as pas peur de tomber sur un énorme chibre? Bah, j'espère encore que sur internet, en tapant Manticore, je tombe pas sur un chibre, effectivement. J'espère. J'espère quand même. Je crois encore un peu en la vie, tu vois. On sait jamais. Non mais attends, j'ai tapé Manticore, faut pas déconner. Faut pas déconner. Est-ce que vous l'aviez dans la game? 59% de bonne réponse. C'est relativement ok pour une question 17. On va enchaîner sur la question 18. Question 18, c'est parti. En Nouvelle-Calédonie, on parle beaucoup de Nouvelle-Calédonie en ce moment hein, sur cette chaîne. Quel objet lance-t-on lors de la cup de la foire de Bourail? On lance une claquette, un marteau, une hache ou bien un chapeau? On lance une claquette. Foire exposition agricole et artisanale de Bourail a lieu chaque année le week-end de la semaine du 15 août à Bourail en Nouvelle-Calédonie. Cet événement y est très célébré pour son rodéo. La foire a lieu sur l'hippodrome de Téné. Ok. Contrôle F claquette. Chaussures. Principale attraction. Jeux équestres, démonstration, course de stock car, spectacle de danse et concert, élection de Miss Foire de Bourail, concours d'obéissance canine, concours bûcheronnage, concours d'animaux d'élevage, fantasia rodéo. Contrôle F, tong. Autre. Donc ça va être écrit, ça va, ça doit être... Il doit y avoir un truc, ouais. Lancer, alors, lancer de claquettes. Le championnat du monde de lancer de tongs. Ah. Lancer de claquettes, foire de Bourail. Lancer de claquettes, non, c'est vraiment ça, hein. Les 7 infos essentielles du lancer de claquettes. Attends, on a même les infos essentielles sur le lancer de claquettes. Alors ça, c'est important. La Claquette Cup a été lancée par le directeur de l'OCEF Fred Espinoza en 2013. Les candidates à Miss Nouvelle-Calédonie y ont participé, mais aussi le bonhomme Michelin. Quoi? Non, mais Camoulox, du coup? Je suis dans un état proche de l'eau. Et voilà! Non, mais c'est abusé. C'est abusé, c'est trop... c'est trop stylé. Ça marche super bien. C'est Ohio avec One Piece. J'en ai plein d'autres, hein, bien sûr. J'en ai plein d'autres. Alors, j'en suis où de l'avancée de ma lecture de One Piece? Ah, on est là, hein. Ah, franchement, on est là, hein, au quotidien. Hein. Merci, Soro, pour le 80e mois à Gianni, cette grande fan d'anime, bien sûr. Merci, Soro. 80 mois, Soro, hein. J'espère que tu vas bien. Et merci au Megamark, 40 mois. Hein. C'est colossal aussi. Mais Soro, 80 mois. 80 mois, Soro.
Peut-être un des plus vieux, hein, si je peux me permettre. Mais ouais, non, One Piece, c'est... Là, je vais pas tarder à attaquer le premier tome. Voilà, quoi. T'as lâché... Ah, voilà, Là, j'ai... Ouais. Ouais, non, mais là, ça va. Je suis à fond dedans, là. Je suis à fond dedans. Mais en fait, ça me fait trop peur. En fait, c'est horrible parce que je suis un geek aussi. C'est-à-dire que je préfère jouer à League of Legends, jouer à World of Warcraft, jouer à Splatoon que lire One Piece. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Putain, c'est trop chiant, ouais. Merci Porte-Manteau pour le 39e mois de Prime. C'est trop chiant. En fait, je préfère jouer aux jeux vidéo que faire n'importe quoi d'autre. C'est infernal, j'en peux plus. J'en peux plus. Bon, allez. Question 20. Ouais, je lance la question suivante, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais en plus, ça a l'air trop bien, One Piece. Vraiment, no joke, hein. Vraiment, je sais. Hein. Tu peux lire et jouer en même temps. On joue pas au même jeu, Emma. Enfin, je sais pas. Question 20, c'est parti. Question 20, c'est envoyé. Let's go. La ville de Limoges est souvent présentée comme étant la capitale de la des arts de la scène, la capitale des arts du feu, la capitale des arts martiaux ou bien la capitale des arts textiles. Limoges. Capitale des arts du feu. La glissade. Non, mais je rigole. En vrai, c'était une très mauvaise vanne. Je rigole. Limoges. J'embrasse. Ouais, je. Alors, Limoges. Capitale des arts du feu. Ah oui? À cause de sa longue tradition artisanale et industrielle de l'émail, des vitraux, de la porcelaine et puis plus récemment de la céramique technique. Ok, c'est stylé par contre. Ok, c'est... Il y a un petit flow quand même. Dans le truc. Ok, d'accord, très bien. Petit flow. Ah. Très très stylé l'art du feu là-dessus. 45% de bonnes réponses, vous êtes plus que 105. On est quasiment dans le top 100. Salut derrière, merci à toi. Merci beaucoup. Question 21. C'est parti. Question numéro 21, messieurs, dames. À son lancement, quel était le gain maximal de l'émission Qui veut gagner des millions en France? 4 millions de francs, 5 millions de francs, 3 millions de francs, 2 millions de francs. Moi, j'aurais dit 2 en vrai. Non, c'était 3, c'était 3, c'était 3. C'était 3. La question est abominable, 37% de bonnes réponses, vous êtes plus que 53. À son lancement, quel était le gain maximal de l'émission Qui veut gagner des millions en France? C'était 3 millions de francs, effectivement. Ouais, c'est un peu technique. C'est un peu technique. Mais GG en tout cas, aux gens qui ont eu juste, vous êtes plus que 53. Attention, à partir de maintenant, les réponses s'affichent avant les questions, moins le temps de réfléchir. Ok? C'est parti. Question numéro. Ah, il manque un S. Je viens de Google et ça dit 4 millions. Non mais attends, t'as Google quoi? Première émission Qui veut gagner des millions France. C'était en 2020. C'était en 2020 apparemment. Hein, gain 3 millions de francs. Voilà, merci. C'est 3 millions de francs. Non, il faut... Ah, quand vous voulez dire dans le chat qu'il y a un problème, machin, ce que vous voulez et tout, je vous en conjure, vérifiez bien pour de vrai. 2000, pardon. Vérifiez bien pour de vrai, parce que sinon, c'est un coche. Sinon, c'est un coche. Tu vois ce que je veux dire? Des francs en 2020. Non, 2000. Merci beaucoup, Raon, pour le 6e mois. Merci. Merci, bonjour Marion, pour le 23e aussi. Je viens tout juste de recevoir le Woody Gold ainsi que le t-shirt fleur de Londres. Merci pour le soutien, Marion. Merci beaucoup. Mais voilà, vraiment, je vous jure, quand vous venez dans le chat dire machin, Google dit ça et tout, renseignez-vous, genre... si la question est posée en question 21, c'est que c'est assez dur et c'est qu'il y a une feinte. C'était 3 millions à la base. Voilà, vraiment. Et je l'ai eu en un clic, hein. J'ai tapé Qui veut gagner des millions, je suis allé sur Wikipédia, je l'ai eu. Donc, tu vois...
C'est fatigant que des gens viennent pour dire « Ah mais non, j'ai checké, c'est ça ». Non, ça m'a pris 4 secondes. Hein. Merci Zelfir, t'inquiète. Merci Ekirael pour le 16e mois aussi. Allez, on enchaîne sur la question numéro 22, ok? C'est parti. Question 22, let's go. Science. Sextuple, sexy, sextant, sextaire. Comment qualifie-t-on un couple de nombres premiers dont la différence est égale à 6? Sexy. 12% de bonne réponse, j'étais sûr. Alors, les nombres premiers, on rappelle que ce sont tous les nombres qui sont uniquement divisibles par eux-mêmes et par 1. Ce qui veut dire que, par exemple, 1 n'est pas un nombre premier. 7 est un nombre premier, parce que 7, tu peux que le diviser par 7 et par 1. Par absolument rien d'autre. Voilà, ça, c'est les nombres premiers. Et maintenant, quand deux nombres premiers ont une différence égale à 1, alors on dit qu'ils sont sexy. Par exemple, 7 et 13. Exactement, 7 et 13, ils sont sexy. Voilà. Les nombres sexy. Merci Clarisse pour le 29e mois. Bientôt la fin de la SAD, apparemment. En mathématiques, un couple de nombres premiers sexy est un couple de nombres premiers dont la différence est 6. C'est le cas, par exemple, de 5 et 11 aussi. C'est vrai qu'il y avait ça plus tôt. Voilà. Voilà. C'est giga sexy, non? Donc 1 et 7, sexy. Non, encore une fois, 1 n'est pas un nombre premier parce que 1 n'est pas divisible par uniquement lui-même et 1, mais par uniquement lui-même qui est 1. Et donc ce n'est pas premier. 1, il est divisible par 1, oui, mais pas par 1 et par lui-même. Par 1 qui est lui-même. Donc pas par deux trucs. Qui serait 1 et lui-même, mais par un seul truc qui est 1. Donc ce n'est pas un nombre premier. Un nombre premier est uniquement divisible par 1 et lui-même. Il faut que ce soit les deux, tu vois. Voilà. C'est ça le truc. Le tour de magie avec le point POG. Ah, j'ai enseigné les mathématiques, j'ai un petit peu l'habitude, effectivement, de devoir expliquer ce genre de choses. Mais ouais, du coup, on a plein de couples on a plein de couples de premiers sexy, 5, 11, 7, 13, 11, 16, 13, 19, 17, 23, 23, 29, etc. Voilà. En vrai, la raison est plus complexe, mais laisse tomber. Ah, mais on va certainement pas parler de ça dans le chat. Hein. Ah bah bien sûr. On vous rappelle que de manière générale, quand on parle à une audience de plusieurs milliers de personnes, ça s'appelle de la vulgaire. Hein. Tu vas pas rentrer dans les détails, sauf si c'est le but du live, bien sûr. Mais sinon, c'est évidemment. Pas déconner non plus. Hein. Pas déconner. Allez, on enchaîne, messieurs, dames, sur la question numéro 23. Il n'y a plus personne à 3 vies. Hein. C'est finito, il n'y a que du 2 vies ou moins. J'enchaîne sur la question 23. Merci Aster pour le 35e mois. Merci à vous pour ce train de live, c'est gentil. F5 et faites pop le message, je vous en conjure. C'est parti, question 23, c'est envoyé. Internet. 94, 2000, 2006, 2012. En quelle année a été créé le site web français de jeux Prizzi? Waouh. En vrai, 94. J'ai abusé, j'y ai cru. J'ai abusé de fou, j'ai abusé. Mais parce qu'en fait, c'est trop bizarre, parce que j'ai des souvenirs de moi qui jouais à Prizzi dans l'ancienne maison de mes parents, et j'ai déménagé à mes 12 ans. Ouais, mais non, bah si, c'est bon du coup. Hein. Et du coup, mes 12 ans, effectivement, c'était en 2003. Non, c'est juste. Non, c'est juste. Perso, je prononce Prizzi. Alors moi, j'ai toujours dit Prizzi, mais je dis pas que j'ai la bonne prononciation, hein, par contre. Moi, j'ai connu l'existence de Prizzi sur le Maître des Fleurs. Aïe. Tu sais, c'est toujours l'an 2000, t'as raison. C'est là où tout est parti en couille. Non, mais t'as raison. T'as raison. Putain. C'est français, Prizzi? Ouais, je crois que c'était français, ouais. Oui, bah, le site web français. Ouais, c'est français, ouais. Prizzi, c'était un jeu avec plein de mini-jeux où tu pouvais gagner des petits trucs. Ah, mais ça existe toujours, hein. Ça existe toujours. Prizzi, ancien site web français où tu pouvais gagner, en fait, des petits jeux
Ça n'a plus aucun rapport. Des petites choses à gagner, etc. en jouant à des mini-jeux. Voilà, Prizzi. Ouais, fermé effectivement en 2019, tout à fait. On enchaîne sur la question 24. C'est parti, question 24, c'est envoyé. Gastronomie, Genlis, Flavigny sur Ozérin, Alise Sainte-Reine, Montbard. Quelle ville de Côte d'Or est connue pour ses bonbons à l'anis? Flavigny. J'ai dit où ça? Flavigny sur Ozérin. Mais c'est tout petit. À Nice. Ok, la visite des anis. Ah oui, c'est vraiment très connu, quoi. Ok, d'accord. Très bien. Très bien. C'est assez connu. Apparemment, c'est assez connu. Maël ne l'avait pas. Ouais, Viper. Ok, la plus rapide sur cette question. T'es combien là de la saison? 399e. Tu vas remonter sur cette game, c'est sûr. J'enchaîne sur la question 25, messieurs, dames. 25. Let's go. C'est parti. Nature. Murène tatouée, murène dragon, murène chocolat, murène renard. Laquelle de ces espèces de murène n'existe pas? Je m'en doutais que c'était ça la question. Murène renard n'existe pas. 53%. Oh, on est en finale. On est en finale. On est en finale. On est en finale. Il y a le vie. Je lance la prédiction. Zédruidos de vie. Apport Sensei de vie. Bouzni de vie. À chez nous de vie. Nekridanov 34. Une vie. Palplatine, une vie. Pyrox 5. Une vie. Et enfin, pour terminer en beauté, Aedril. Une vie aussi. Vous avez 2 minutes pour la prédiction. C'est lancé juste au-dessus du chat, messieurs, dames. Let's go! Avec Pyros qui nous dit « Gaspillez pas vos pétales, je suis une fraude ». Je vous le dis si jamais. Là, la prédiction est pas simple. Honnêtement, c'est difficile de vous aider. On a quand même genre 4 anciens gagnants à 2 vies. The Druidos a jamais été en finale, mais The Druidos a 2 vies. Palplatine, très chaud avec ses 8 victoires, à une seule vie. C'est chaud, hein. Merci Nilan. Pour le 44e. Pas le 82e, bien sûr. Merci Nilan. Attends, mais Nilan, t'as vraiment 0 message dans le chat? Non, réponds pas. Réponds pas, parce que je crois que t'as vraiment 0 message dans le chat. T'es abonné depuis 44 mois, je crois que t'as 0. Mais ne parle pas, ne gâche pas ça. C'est magnifique. Je vais checker, attendez, je check un petit truc. C'est incroyable. Merci Nilan. Non, non, mais pas de message, Nilan. Tranquille, respect. Insane. Merci Bibi Youyou, 44 mois, merci beaucoup. Ah ouais, c'est Fleur des Abysses, là. Hein. Faut être abonné pour voter. Non, pas du tout. C'est tout en haut du chat. Non, c'est pour tout le monde, tout en haut du chat. Il y a combien de points de challenge, là? 4,9 millions. Oh. Merci Matt pour le 31e mois, merci beaucoup. Non, j'adore. Merci à vous. J'adore. Il reste 10 secondes hein, pour la prédiction, c'est maintenant. Hein. C'est maintenant ou jamais. Difficile de choisir en fait. Hein. J'avoue, là, il n'y a que des gens très chauds. J'ai des cheveux sur la gueule, c'est une dinguerie. Vraiment, Pon, je peux pas voter. Je sais pas quoi dire, Jamjoy. C'est un bug. Je sais pas. Ah, mais peut-être t'habites dans un pays où c'est interdit, ça c'est possible. Genre en Suède,
Aux Pays-Bas, peut-être. Peut-être que t'es dans un pays où t'as pas le droit, c'est possible, ouais. Il y a des pays avec le gambling illégal, ouais. Pays-Bas, je peux pas. Ouais, c'est ça. Non, j'habite en France. Bah, il y a aucune raison. Franchement, je sais pas quoi dire. Honnêtement. Pareil, j'ai pas pu voter. Écoutez, je dev pas sur Twitch. Donc, je sais pas quoi vous dire. Allez, on envoie la musique, messieurs, dames. La finale, je vous rappelle, le format est très particulier. Il va falloir répondre avec votre clavier directement. Ce ne sera pas un QCM, ça va être une réponse sous forme de chiffres, de nombres, à virgule ou non, négatif ou non, à vous de voir. Le but est d'être au plus proche de la bonne réponse, si ce n'est la bonne réponse. Toutes les personnes dont c'est pas le cas perdent une vie. Nous sommes partis sur la finale. Je vous invite à soutenir votre poulain, votre pouline, si vous en avez évidemment. J'envoie la question numéro 24 dès maintenant. Force à vous. Et c'est parti. Question 24. 26. Je dis n'importe quoi. Let's go. Question 26. C'est envoyé. En quelle année a débuté la parution française du manga Frieren? Ça, c'est facile, ça. Ça, c'est sans hésiter 2007, je dirais. Voilà, 2022, j'ai dit totalement au hasard, je ne sais pas de quoi je parle. Frieren a commencé à être... la parution, française du manga Frieren a commencé en 2022, hein, bien sûr. Des gens ont le tout pile. Pierrox, Illy, Pierrox, qui avait dit que c'était une fraude. Pierrox l'avait, Viper a répondu 94, à chaîne 2021, 21, 21, 20, 20, 19. Ok, vous aviez en tête que c'était très très récent, quoi. C'est très récent, ouais. Ok. Ok. Ouais, j'aime bien l'ADA. J'aime bien l'ADA des images qu'on voit, ça... Ok. Apparemment, ça a l'air de vous plaire. T'as déjà un anime Ponce. Ok. Okay. On enchaîne. Vous êtes toujours 6. Il y a une personne à devis, c'est Illy. Question 27, force à vous. C'est parti, question 27, c'est envoyé. Dans The Last of Us 2, combien de pièces Abby peut-elle ramasser au maximum? Abby peut ramasser des pièces combien au maximum? 32 pièces au maximum dans The Last of Us 2. H-nous a répondu 15. Illy 5. Bouzny, pas de réponse. 150 pour The Druidos. Ok, tentative de 10 000 mais en dessous de Viper. Et Pierrox 60. H-nous est donc au plus proche avec 15. Waouh. 2 pièces. Ah mais j'en sais rien, j'ai jamais fait ce jeu. Merci Sip pour le 7ème, merci beaucoup Sip. Donc je sais pas. J'ai regardé un let's play en entier, je sais même pas de quoi on parle. On est ensemble, hein. On est ensemble, hein. Ah, chez nous, Illy, pur 1v1 entre les deux joueurs, les deux habitués de la victoire. Question 28. C'est parti. Depuis combien d'années un événement sesquicentenaire existe-t-il ? Depuis combien d'années un événement sesquicentenaire existe-t-il? Depuis 150 ans. Sesquicentenaire est formé avec le préfixe latin sesqui qui signifie une fois et demi et qui entre dans la formation de quelques mots savants français. Sesquicentenaire désigne donc le centenaire et demi, soit le 150e anniversaire. Depuis combien d'années un événement sesquicentenaire existe-t-il? 150 ans, le tout pile de Illy. Il remporte la victoire face à H-nous, qui avait tenté le 2, mais c'était
150. Bravo, Illy. Il emporte face à chez nous. Belle finale, un peu chaud. Ah, chez nous qui nous dit pas de regret, je voulais mettre 250. Ça va alors, ça va alors. Bien joué, Illy. Et j'ai vu, Bouzni, ta réponse, apparemment ta réponse n'a pas été prise en compte, peut-être un peu tard, je sais pas. Désolé en tout cas. Illy qui nous dit je dois y aller, par contre on parlera la prochaine fois. Il y a aucun souci, Illy, il y a aucun souci, je comprends, il est tard, il y a pas de problème. Des gros bisous, Illy, bravo. Et bien voilà, c'est la fin de cette deuxième partie avec Illy qui l'emporte face à Hachenu. Alors, c'est pas l'adversaire le plus simple à battre, Hachenu. Félicitations Illy, premier, Hachenu deuxième, The Druidos est troisième égalité avec Bouzni, Viper, Pierrox, Aedril est septième égalité avec Nekridanov ainsi que Palplatine. Autant vous dire qu'il y a un certain niveau. Maintenant qu'on regarde le Hall of Fleur de cette saison 6, Illy est passé devant Maël. Ok, on a un duel colossal en tête pour le moment, c'est Illy contre Maël. Illy qui est troisième de la saison 5, là où Maël était huitième. Illy qui est pas dans la saison 4, mais je crois que tu n'avais pas commencé à jouer, non? Là où Maël était premier, waouh! On a du big joueur. Bouzni aussi très chaud. Elnir, Palplatine, Totoro, Dev, Chris, Mr. Shai, Yoshinakin, Madzu. On a des joueurs très bouillants. Ouais. Ouais. S'il était 19ème saison 4. Ah ouais? Ah ouais, désolé. Désolé, j'avais pas vu. Ah, j'avais pas vu, effectivement. Saison 3, j'ai pas capté aussi. 14ème. Saison 2. Ah mais c'était en fonction des victoires à cette époque. Exact. Exact. Hop. Incroyable. Merci Papa Cédric pour les 3 ans. Merci Mikalo pour le 11e mois de Prime aussi. Merci à vous. Merci Gladson pour le 20e mois. Incroyable le nouveau hoodie. Ça fait chaud au cœur. Merci Valacolymp aussi pour le 43e mois de Prime. Merci à vous. Bon bah c'était trop bien. Merci à vous d'avoir suivi sur YouTube. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire si ça vous a plu. Vous pouvez aussi venir en live. On est en live sur Twitch quasiment tous les jours. Donc n'hésitez pas. Merci d'avoir suivi. Ciao YouTube. Prenez soin de vous. Salut.